on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu t'es sûrement demandé comment bien punir son chien. En fait, comment le punir, comment lui montrer notre mécontentement face à une bêtise. Comment lui crier dessus, donc le réprimander, le taper ou faire de petits tapes, le taper avec un journal, avec faire un bruit avec des cloches, le prendre par la peau du cou. Mais il y a tellement de manières, mais on le sait pas, hein. Si t'es là, c'est que tu ne sais pas vraiment quelle manière choisir, mais qu'on ne sait pas genre lequel est le meilleur. Parce que tout peut marcher, mais presque tout peut avoir des répercussions au niveau du comportement. Moi, dans cette chaîne YouTube, moi je ne promouvois pas la violence. Et je préfère, trouver une solution, régler un comportement, corriger un comportement d'une manière la plus douce et amicale avec notre chien. Pour moi, je ne vois pas l'utilité de réprimander son chien. Pour moi, ça ne sert à rien de lever la voix. Pour moi, ça sert à rien de lever la voix, mais en fait, c'est surtout que je ne vois pas l'utilité. En quoi lever la voix va se faire plus comprendre. Alors peut-être créer un climat de peur, ce que je ne veux pas créer avec mon chien. Moi, je suis ici pour t'apprendre à créer une relation d'harmonie, de confiance avec ton chien. Donc en fait, créer un climat de peur par le fait de le gronder, le taper, en gros de l'infliger une douleur plus ou moins forte, ben c'est pas mon but. Pour moi, ça ne peut pas amener à une relation de confiance, d'harmonie, de sérénité. Donc c'est pour ça que moi je ne vois pas ça. Je ne vois pas l'utilité et même l'efficacité de ça. Parce que par derrière, il y a toujours une conséquence. Et une conséquence négative. Une conséquence négative. Donc quelle est la meilleure punition? La meilleure punition, je vais te dire, c'est l'ignorance. Je répète, la meilleure punition, la meilleure manière de punir son chien, c'est l'ignorance. Alors l'ignorance, c'est quoi déjà? De quelle manière on va l'ignorer et pourquoi? L'ignorance, en gros, c'est ne plus parler. Tu ne dois plus parler à ton chien, tu ne dois pas le regarder, ni le toucher. Donc, durant un temps, exemple 5-10 minutes, ça dépend de la grandeur de sa bêtise, tu ne dois pas le regarder, le toucher et lui parler. Donc c'est pour ça l'ignorance totale. Donc c'est comme si en fait, ton chien est devenu un fantôme, il n'existe plus. Ce qui est horrible. Et pourquoi ça pourrait fonctionner? Alors ça pourrait fonctionner parce que déjà ça n'inflige pas de douleur physique, ni une création de peur, ni de la peur. Mais tu vas sûrement me dire que le fait d'ignorer, il va sentir mal, ton chien. Ton chien, il faut savoir un chien en général, il faut savoir qu'il aime avoir l'attention de son maître. Il aime quand son maître le regarde, le parle, joue avec lui, le promène. Il aime ça, le chien. Il aime qu'on prend soin de lui, qu'on le chouchoute. Alors, bien sûr, c'est à un degré différent selon les races et les chiens. Tout chien est différent. Mais ils aiment qu'on interagisse avec eux. Ils aiment qu'on donne de l'attention. Donc, en fait, s'il produit un comportement désagréable, qui, pour la majorité des cas, c'est pour attirer notre attention. Je dis un exemple. Tu es sur le canapé, tu regardes la télé. Ton chien, il a une folle envie de s'amuser avec toi. Il vient vers toi, mais toi, tu es occupé de regarder ta série préférée, par exemple. Donc, tu veux pas trop arrêter ta série pour jouer avec ton chien. Donc, disons que tu fais une petite caresse et il part. Et là, quelques minutes après, il revient, mais avec ta basket, avec ta chaussure. Ben là, tout d'un coup, tu vas t'énerver parce qu'il a ta chaussure, surtout si elle est neuve, il a ta chaussure dans sa gueule, pardon pour l'expression, mais il a ta chaussure dans sa gueule.
Donc tu vas faire quoi? Tout d'un coup tu vas mettre au poste ta série et là tu vas aller voir et le gronder ou dire viens ici, bref, et en plus ça va faire comme le chat et la souris, tu vas le poursuivre, lui il va s'amuser. Pourquoi il a fait ça? Dans ce cas-là, qui est pour, comme j'ai dit, la majorité des cas des bêtises, c'est généralement pour attirer l'attention. Après ça peut être aussi pour un besoin, donc de l'anxiété, si ton chien est anxieux, par exemple pendant les absences, mais ça c'est autre chose. Là je pense vraiment pour les bêtises où ça demande, où le chien demande de l'attention, comme dans le cas que je t'ai expliqué. Donc, ton chien, à ce moment, dans cet exemple-là, le chien a voulu l'attention du maître. Mais le maître était tellement occupé devant sa série qu'il n'a pas vraiment, qu'il a un peu ignoré, parce qu'il était occupé. Donc, le chien a pris quelque chose qui lui appartient, donc une basket, une chaussure, pour avoir son attention. Et ça a marché, donc il va refaire ça, il va le reproduire parce qu'il a vu que ça marche, qu'il a le regard, l'attention de son maître. Et c'est pareil. Mais que faire pour arrêter? Ben c'est là que vient l'ignorance. Par exemple, là dans cet exemple-là, le maître, il aurait dû déjà porter de l'attention à son chien. Mais bon, je sais qu'on n'a pas trop le temps de tout le temps H24 jouer avec son chien, surtout pour les très joueurs, donc je comprends. Mais dans ce cas-là, ce qu'il fallait faire, c'est s'il avait sa chaussure, il aurait ignoré. Il aurait ignoré jusqu'à que son chien le lâche. Et dès qu'il le lâche, ou dès qu'il le lâche et qu'il fait autre chose, il aurait apporté son attention. Donc, c'est ça, c'est bien d'ignorer, mais apporte de l'attention à ton chien quand il le faut, quand il fait les bons comportements. Donc s'il fait une bêtise pour attirer ton attention, ignore-le. Tu l'ignores totalement. Tu ne le regardes pas, tu ne lui parles pas et tu ne le touches pas. Mais, à côté, s'il fait un bon comportement, comme par exemple, il vient te voir alors que tu regardes une série, fais-lui un peu de caresse. Fais-lui un regard. Tu le regardes, tu fais un petit caresse, un petit sourire. Et voilà, ça apporte de l'attention. Il verra qu'en faisant ça, il va apporter de l'attention. Il va recevoir de l'attention. Et donc, il ne va pas se dire qu'il va de prendre quelque chose qui t'appartient pour attirer ton attention. Donc voilà, je vais répéter un peu parce que avec cet exemple, tu peux te perdre. Donc, la meilleure punition pour moi, c'est d'ignorer. Alors quand je dis la meilleure punition, c'est parce que 80%, disons comme ça, 80% des bêtises causées par ton chien, c'est pour attirer l'attention. Donc pour une grosse majorité des bêtises, il faut donc ignorer. Ignorer sa bêtise, ignorer son mauvais comportement. Donc ne pas le regarder, ne pas le caresser, le toucher et ne pas lui parler. Vraiment, il faut l'ignorer totalement pendant 5-10 minutes. Ça suffit 5-10 minutes parce que les chiens n'ont pas la notion du temps, donc pour eux, ce sera énorme. Donc 5-10 minutes, allez au grand maxi 15 minutes, même si c'est hyper long pour un chien. Mais à côté de cela, il faut que tu donnes de l'attention quand il fait les bons comportements. Tu es dehors, tu fais un peu de jardinerie, ton chien vient te voir comment tu fais, il fait rien de mal, donc apporte-lui un peu d'attention. Un regard, un sourire, ou un dire oh c'est bien Snow, tu fais une petite caresse, et voilà. Apporte de l'attention au bon comportement et enlève ton attention au mauvais comportement. Si tu combines les deux, ton chien va bien comprendre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Et bien sûr, quand il a ton attention, il va reproduire le comportement. Parce que du coup, il a vu qu'il captait ton attention, donc il va se dire, je vais le reproduire quand j'aurai envie d'avoir son attention. Donc voilà, j'espère que tu as compris, j'espère que j'étais assez claire dans mon exemple. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à commenter. Dis-moi en commentaire la plus grosse bêtise qu'a fait ton chien. Vraiment, certains sont assez drôles comme bêtises. Personnellement, avec Snow, elle n'a pas fait de gros bêtises à part de dérouler le papier cul un jour. Donc c'était sa seule grosse bêtise. Hein.
Donc dis-moi en commentaire la plus grosse bêtise ou la plus grosse bêtise que ton chien a fait pour attirer ton attention ou pour autre chose. Je serais ravie de le voir et d'y répondre. Si ça t'a plu, si tu connais des personnes dans ton entourage, dans tes proches, qui rencontrent ce problème, qui n'arrivent pas à comment bien punir ou que leur punition ne fonctionne pas, envoie-leur cette vidéo. Comme ça, ils sauront quoi faire pour la prochaine fois. Bien évidemment, je le répète encore, c'est pour la majorité des bêtises. C'est pour les bêtises où ils attirent l'attention. Où c'est pour vraiment attirer. Les bêtises pendant les absences ou autres, par de l'anxiété, ça c'est autre chose. Et ça en plus, ça va dans des... par exemple, l'anxiété de séparation, ça c'est un autre sujet encore un peu plus approfondi. Donc ça, voilà. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter si t'as aimé, dis-moi en commentaire, à partager à tes proches, à ta famille, à des amis qui en ont besoin. Tu peux aussi visiter ma chaîne YouTube et si ça te plaît, abonne-toi. Et je te dis à une prochaine vidéo.